Shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais nous parler des 4 lois spirituelles. Comme vous le savez tous, nous avons des lois ici-bas pour vivre et pour mieux vivre ensemble, dans la société, dans la famille. Il y a des codes de la route à respecter, des codes pour bien vivre ensemble. Ainsi, dans la spiritualité, nous avons aussi des lois à respecter. Le monde spirituel aussi a des lois à respecter. Les 4 lois spirituelles, c'est une façon simple de regrouper les évangiles en 4 points importants. Premier point, d'où j'appellerai la première loi, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus nous dit lui-même qu'il est le bon berger. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu afin que le brebis ait la vie et que cette vie soit en abondance. Mais la deuxième loi spirituelle nous pousse à nous poser des questions. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas cette vie en abondance? C'est le péché qui nous empêche de vivre la vie en abondance. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, nous sommes séparés de cette vie que Jésus nous apporte. Car le péché, c'est un facteur principal qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Sachant cela, nous allons nous poser une autre question. C'est quoi la solution? Cela nous amène directement à la troisième loi. La solution est Jésus. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le Rédempteur. C'est lui qui a racheté toute l'humanité. Il a donné sa vie en dépouillant le diable à la croix pour récupérer son bien, le bien de son Père, qui est toi et moi. Sachant cela, que devons-nous faire? Nous devons maintenant passer à la 4e loi, qui consiste à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour que ta vie soit transformée, pour que tu te réjouisses de tes bénédictions, de cette position que Dieu te voit devant lui en tant que son enfant. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Une vie nouvelle se trace maintenant devant nous. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, lesquelles ne sont pas nées d'une famille quelconque, mais nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Es-tu intéressé à devenir enfant de Dieu ou tu veux rester dans cet état que tu es? C'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. 4 lois spirituelles qui consistent à mener une vie devant la présence de Dieu, à vivre la gloire de Dieu, à vivre l'abondance que nous apporte le bon berger. Voilà, je vais inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur de faire cette prière avec moi, car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je m'humilie devant toi. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Je me donne à toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens gérer ma vie, dirige ma vie. Amen. Soyez bénis, vous tous qui m'avez suivi pendant ces quelques minutes, au nom de Jésus. Amen.